Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans l'église de Strasbourg. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans la maison du Seigneur en ce sabbat matin et surtout de nous retrouver autour de la parole et dans la joie, puisque c'est un jour tout spécial ce matin pour Romane et Victoria et pour les parents et leurs familles respectives, car elles vont être présentées au Seigneur. Que notre louange et notre adoration montent comme un parfum agréable, d'une agréable odeur en faveur de l'Éternel. Vous arrive-t-il d'avoir des problèmes à vous endormir le soir ? Moi, ça m'arrive assez souvent et ça me prend au moins 1 heure avant de trouver le sommeil. Et lorsque j'en parlais à une amie il y a très longtemps, elle me disait « Moi, c'est simple, quand j'ai ce problème, j'ouvre ma Bible ». Et j'ouvre dans le livre de Lévitique et je commence à lire et 30 secondes après, je m'endors. Alors ce matin, nous allons prendre le livre de Lévitique et j'espère que vous n'allez pas vous endormir. Lévitique chapitre 23, versets 23 à 38. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de mon peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au jour suivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête du tabernacle en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, je vous ai choisi ce texte parce que, effectivement, je reviens d'Israël et je me suis un peu trempée dans la culture hébraïque et j'aimerais vous faire part ce matin d'un petit peu des choses que j'ai ressenties en été là-bas. Nous sommes le 7e mois, pas aujourd'hui, mais dans le texte biblique, il parle du 7e mois, qui est le mois de Tishré. C'est le mois où il y a les 3 fêtes les plus importantes en Israël. La première de ces fêtes, c'est la fête des trompettes, qu'on appelle la fête de Rosh Hoshana. C'est une convocation solennelle. La deuxième fête, c'est le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour des expiations. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles. C'est pour ça qu'on appelle cette période de Rosh Hoshana la tête de l'année, avec 3 grandes fêtes majeures. La première de ces fêtes, c'est la fête des trompettes. On sonne alors le chauffard. C'est la corne du bélier. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un entendu sonner le chauffard ? Peut-être pas, parce qu'on est en Europe. C'est pas du tout un son de trompette, rassurez-vous. Et c'est un son un peu même désagréable et inéluctable. Il est impossible de l'ignorer. C'est exactement le son du réveil matin lorsque vous dormez très bien et que vous avez du mal à vous réveiller et que le réveil sonne et ne s'arrête pas et que vous avez juste envie de prendre un marteau et de taper dessus.
C'est ça le shofar. Le shofar, c'est un réveil spirituel. C'est un son d'appel au jugement. C'est un son qui dit « Le Seigneur vient, préparez-vous, repentez-vous ». C'est un son de rappel de ce que Dieu a fait dans le passé et c'est un son d'appel de ce que Dieu va faire dans le futur. C'est le moment de vous préparer à la rencontre de votre Dieu. C'est ça le shofar. À cette fête, les Juifs prennent l'habitude de se dire les uns aux autres, parce que c'est en fait le début de l'année pour eux. Comme nous, on souhaite la bonne année, la bonne santé en janvier, eux, ils se souhaitent que votre nom soit inscrit et scellé dans le livre de vie. C'est un souhait, c'est un espoir, c'est nullement une certitude. Savez-vous qu'il existe un groupe de Juifs qui croient en Jésus en Israël, et ce groupe fait un gros travail d'évangélisation là-bas. Et un jour, il y avait des jeunes qui distribuaient des tracts, et un rabbin s'est approché d'un de ces jeunes en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas honte? Est-ce que ta mère sait ce que tu fais ?» Et il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans le christianisme que tu n'as pas trouvé dans le judaïsme ?» Et le jeune lui répond « J'ai l'assurance de mon salut, l'assurance de la vie éternelle. » Amen. Entre la fête des trompettes et le Yom, et il y a presque 10 jours avant le Yom Kippour, les Israélites avaient donc 10 jours pour se préparer. Donc ils devaient se présenter humbles, avoir été une gentille personne pendant ces 10 jours, ne pas se mettre en colère et être digne d'accueillir le roi le jour des expiations. Vous savez que dans la Torah, il y a 613 lois qui organisent la vie des Israélites. Certains concernent les femmes, d'autres les hommes, d'autres encore concernent les fêtes et les Shabbats. Et parmi ces 613 lois, il n'y en a aucune qui concerne le jour des expiations. Le texte qu'on a lu dit « Tu ne feras aucun ouvrage servile. Celui qui fera un ouvrage servile, celui-là sera retranché du peuple. » Le mot est assez fort, me direz-vous. Pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas qu'il travaille ce jour-là? Parce que, en fait, c'est un Shabbat, c'est le jour du sabbat. Parce que Dieu voulait faire comprendre une seule chose au peuple d'Israël, déjà à cette époque-là. Et cette chose se trouve au milieu du verset. C'est le texte qui dit dans le verset 28, « L'expiation ou le jour de l'expiation doit être faite pour vous. » Vous me suivez toujours, vous n'êtes pas endormis, ça va. Dieu disait par là au peuple d'Israël et aussi à nous aujourd'hui qu'il n'y avait aucune chose, non aucune, qu'il pouvait faire pour se sauver, que nous ne pouvons faire rien, absolument rien pour gagner notre salut. Le salut ne vient que de Jésus-Christ seul. Dans Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. » Et dans ce petit verset, « L'expiation doit être faite pour vous », nous voyons la future œuvre du Messie. C'est Jésus qui a dû faire l'expiation pour nous. Et bien avant que Jésus ne vienne, les Israélites devaient apprendre cette leçon qu'ils ne devaient rien faire pour obtenir ce salut. Jésus-Christ, le même pour nous. Après cette fête des expiations, il y a la fête des tabernacles. Et ça, c'est une grande fête de réjouissance. Et ici, à Strasbourg, nous avons une grande communauté juive. Et peut-être que vous avez remarqué qu'ils construisent des petites huttes, des cabanes. Ils choisissent les plus beaux arbres. Et de père en fils, ils fabriquent ces petites cabanes dans le jardin, sur le balcon. Dieu voulait leur faire comprendre qu'il les avait libérés de l'esclavage. Et construisait ces maisons pour qu'ils comprennent qu'ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans. Et que même s'ils habitaient dans des maisons en Égypte, un esclave dans une maison reste un esclave. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans ce désert, ils étaient aux petits soins de Dieu,
Aux petits soins, quand ils avaient faim, Dieu leur avait envoyé la manne. Quand ils avaient soif, Dieu leur faisait jaillir de l'eau du rocher. Dieu leur a envoyé aussi les chaussures qui ne s'usaient pas, les vêtements qui ne s'usaient pas. Un vécu, c'était un moment à part, un quotidien surnaturel. Et au bout de 40 ans, ils arrivèrent enfin dans la terre promise. Et ils s'y installèrent, ils construirent des maisons, et Dieu était content, de leur bonheur, et il les a bénis. Dieu veut aussi nous bénir ce matin. Dieu veut aussi le meilleur pour nous. Il veut que nous ayons un travail, une situation, des enfants qui grandissent, ayant une bonne instruction et une bonne éducation, que nous puissions avoir du mouvement, de la paix, de la stabilité, de la liberté. Mais le problème avec ça, qu'au bout d'un moment, nous oublions et nous pensons que nous pourvoyons à nous-mêmes et qu'on est en sûreté dans nos maisons en béton. On pense que les choses qui nous entourent nous donnent de la stabilité. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai et ce n'est pas ça la liberté. Ce n'est pas l'absence du danger qui nous donne la sécurité, mais la présence du Seigneur et cette relation étroite avec lui. Ce n'est pas les choses que nous possédons qui nous donnent un semblant de confort, mais la présence de Dieu. C'est ça la leçon du tabernacle. Elle nous invite à sortir de nos maisons, à sortir de notre zone de confort pour nous rappeler à dépendre de Dieu, pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Revenons donc ce matin dans le tabernacle de Dieu pour être réconciliés avec lui et pour vivre pleinement avec lui dans sa pleine présence, la vraie liberté. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter le chant Un cœur vrai. Ensuite, nous allons nous mettre à genoux pour la prière de repentance. Que nous t'appartenons. Nous savons que ton amour pour nous est sans fin. Et tu vois les freins qui nous éloignent de cela, à tes pieds, Seigneur, nous retournons. Guéris, Seigneur, nous t'en prions. Sonde nos cœurs au plus profond. Brise les liens qui nous retiennent. C'est le cri de nos cœurs, le cri de nos cœurs. Chasse loin le doute et la peur. Soigne les plaies de nos douleurs. Que rien, Seigneur, ne nous retienne pour la liberté, la vraie liberté.
t'en prie, libère ma vie, brise les liens qui me retiennent. C'est le cri de mon cœur, le cri de mon cœur. Chasse loin le doute et la peur, chasse la peur de toutes mes douleurs. Que rien, Seigneur, ne me retienne. Pour la liberté, Merci, tendre Père, pour ce moment que nous partageons avec toi ce matin. Nous voulons tout d'abord te demander de nous guérir de toutes nos infirmités, de toutes nos douleurs. Nous voulons te demander pardon pour toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises actions que nous avons pu commettre. Nous te demandons, Seigneur, pardon parce que tu nous as pardonné le premier. Guéris, Seigneur, toutes ces blessures qui nous pourrissent la vie. Et nous voulons te dire que ce matin, nous voulons retourner dans ton tabernacle afin de te retrouver en ta présence pour vivre cette vraie liberté avec toi. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui souffrent, qui sont malades, qui sont découragés, d'être avec chacun d'entre eux, que tu puisses les aider, les encourager, leur donner la force et la vérité de se sentir aimés par toi. Garde-les et protège-les, Seigneur. Je voudrais tout particulièrement te prier pour Victoria et pour Romane ce matin, que toi-même, tu les accompagnes, tu les grandisses. On te leur confie, Seigneur, et on confie aussi leurs parents. Merci pour ton amour et ta bénédiction que nous recevons ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Je ne quitte pas des yeux le dessin de tes murailles. Alors c'est un texte que beaucoup connaissent, j'imagine. On a déjà pas mal parlé de l'amour de Dieu ce matin. C'était sans le savoir que j'ai choisi ce texte, mais vous voyez, tout se regroupe. Voilà. Alors, je parlais donc de l'amour de Dieu. Je pense que nous sommes très nombreux à savoir que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Et on dit souvent que Dieu nous aime comme un père. D'ailleurs, on le prie en l'appelant notre Père. Et c'est vrai que Dieu est pour nous un père qui nous guide, qui nous conseille, qui nous corrige parfois, qui nous protège et qui nous rassure. Et moi, j'aime beaucoup ce verset parce que je me dis qu'en comparant Dieu à une femme, on retrouve là-dedans aussi, on peut voir en Dieu une maman. On voit aussi que Dieu peut être pour nous une mère en qui on peut se confier, une mère qui écoute, une mère qui nous enseigne, qui nous console. Et surtout, une mère qui ne nous oublie pas. Parce que
je suis désolée, quoi qu'on en dise, hein, désolée pour les papas. L'amour d'une mère est différent de celui d'un papa et son regard est toujours, le regard qu'elle porte sur ses enfants est toujours bienveillant. Et je trouve ça rassurant de se dire qu'on a vraiment deux parents. En Dieu, nous avons des parents et je vous propose de le louer aujourd'hui particulièrement pour son grand amour et de le remercier de nous considérer comme ses enfants. Je vous propose de vous lever et de chanter le chant qui s'intitule « Ton amour, ta puissance ». Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ce chant dit ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et c'est vrai, Dieu est présent dans notre vie et tous les jours. Et comme tout bon parent, bien sûr, il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit aux besoins de ses enfants en faisant en sorte qu'ils ne manquent de rien. Donc, soyons reconnaissants envers notre papa, notre maman, en lui rendant une partie de ce qu'il nous a donné. J'invite les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et pendant ce temps, je vous invite encore à chanter « Nous voici Seigneur ». Vous pourrez rester assis. Nous voici Seigneur.
céleste, nous voici devant toi pour te présenter nos dîmes et nos offrandes. Puisses-tu, Seigneur, les faire fructifier afin de faire avancer ton règne. Je voudrais aussi, en ce moment, Seigneur, prier pour ton assemblée présente aujourd'hui et prier tout particulièrement pour les enfants et les parents, les enfants qui te seront présentés. Je prie également pour celles et ceux qui ne peuvent être parmi nous en ce jour. Bénis-les abondamment, Seigneur. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à rester debout. Je remercie les diacres d'aujourd'hui. Particulièrement, j'aime beaucoup voir les enfants en action. Je disais que je vous invite à rester debout pour chanter encore le chant « Seigneur, dirige et sanctifie ». Nous voulons que Dieu continue de nous guider et particulièrement ces petits-enfants qui vont venir à lui aujourd'hui. Dirige et sanctifie toute la vie de ses enfants. Que ta lumière sur leur carrière ton temps, que sous ta garde et sous tes ailes, ils soient fidèles, forts et constants. Soumis Je vais vous demander de vous asseoir et je vais inviter les parents d'Alain, qui est les parents l'invulnérable, à s'approcher peut-être sur le premier banc, si les enfants peuvent un petit peu se pousser. Je vois que Sophie et Billy sont là déjà. Peut-être Laure et Jacques, ainsi que Victoria, peuvent s'avancer. Si nous éprouvons le besoin de demander le secours de Dieu dans des circonstances ordinaires de la vie, combien plus lorsqu'un enfant nous a été confié et que nous nous trouvons devant la tâche si grande et si difficile de le diriger dans la voie du Seigneur pendant sa vie jusqu'à l'âge adulte. Quels sont les parents qui ne se sentent pas à ces moments-là leur faiblesse et ont besoin de demander à Dieu force et direction? À l'exemple de Marie et Joseph, encore aujourd'hui, une présentation d'enfant représente beaucoup. Elle n'est pas une formalité, mais une expression de reconnaissance. La présentation ne change pas la relation de Dieu et de l'enfant, mais un jour, lorsqu'il aura l'âge de pouvoir choisir lui-même, il pourra répondre à l'appel du Seigneur. Lorsque nous présentons un enfant à Dieu, nous lui demandons de faire pour cet enfant
ce que Jésus a fait pour les enfants autrefois, à savoir leur manifester son amour et les bénir. Chers parents, Jacques et Laure, Sophie et Billy, vous redécouvrez la dignité de la vie, votre fonction de gestionnaire, votre rôle de formateur et non de propriétaire vis-à-vis de vos enfants, et les obligations qui découlent pour les uns et pour les autres, l'importance de la parole de Dieu dans leur éducation. Dans l'épître à Timothée, il recommande aux parents, mais aussi à l'Église, qui là joue un rôle de famille, de prendre soin de ceux qui lui sont confiés. On peut lire dans 1 Timothée 5, verset 8, « Et si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié sa foi. Il est pire qu'un incroyant. » Et le texte est fort. Les enfants sont fragiles et vulnérables. Ils demandent des soins attentifs. La présentation d'un enfant est un acte de gratitude et de reconnaissance envers Dieu. Exprimer ou non, c'est aussi l'engagement des parents d'instruire l'enfant dans la connaissance de Dieu et dans sa parole, et de faire ce qui est dans leur pouvoir pour que l'enfant devienne un jour un enfant de Dieu, par la nouvelle naissance. L'engagement de l'Église est aussi nécessaire. Elle accueille l'enfant et sera prête le moment voulu à l'entourer et à l'enseigner, aidant ainsi les parents à assumer leurs responsabilités dans le domaine spirituel et moral. Alors, ce matin, nous voulons vous présenter Romane et nous voulons vous présenter Victoria. Je vais demander aux parents de s'approcher avec les enfants. Et je vais demander à Hulda de nous présenter Romane. Alors, moi, je suis très heureuse ce matin de vous présenter Romane, et très honorée parce que, alors, c'est la première fois que je participe d'aussi près à une présentation d'enfants, et aussi parce que je vais vous présenter un enfant que j'aime particulièrement. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup d'enfants, il n'y en a pas beaucoup que je n'aime pas, mais c'est parce que Romane est la fille de mes amis. Et on a un petit peu grandi ensemble, et donc voilà, c'est chargé d'émotions. Je ne sais pas trop quoi dire sur Romane, vous la connaissez sûrement déjà, vous avez déjà vu cette petite bouille rigolote. Donc c'est Romane l'invulnérable, qui est née le 8 novembre 2000. Oui, pardon, j'ai noté le 18 en plus, et je dis le 8 parce que je ne regarde pas ma feuille. Le 18 novembre 2013 à la clinique d'Épinal, et elle a maintenant 7 mois. Hein elle a maintenant 7 mois. À l'époque, elle ne mesurait que 49 cm. Vous voyez qu'elle a bien changé. Hein. Et elle est née de sa maman Sophie, Sophie que vous connaissez tous, institutrice, et son papa, Billy l'invulnérable, qui est venu de sa Réunion natale et qui s'est installé ici à Strasbourg pour le grand bonheur de toute la communauté. Et elle fait aussi le grand bonheur de son grand frère Mathéo, qui a été pendant longtemps notre mascotte aussi. Alors, Romane, qu'est-ce qu'on peut dire sur Romane? Pas grand-chose, parce que c'est un enfant très calme pour l'instant. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle nous montre quand elle vient le samedi à l'église. C'est un enfant très calme, plus posé, peut-être moins brillante que son frère à cette même époque. Mais c'est peut-être aussi parce qu'elle a d'autres moyens de communication. Il suffit de la regarder, vous verrez qu'elle a des expressions du visage et des regards qui en disent beaucoup. Vous pouvez voir d'ailleurs sur cette photo. Je pense qu'elle a énormément de choses à communiquer. Alors, Romane est née aussi dans une famille où la musique se transmet depuis des générations. Donc, je vous disais qu'elle n'est pas très, très bruyante, pas très bavarde pour le moment, mais ça ne saurait tarder, il doit y avoir quelque chose dans ses gènes.
D'ailleurs, les parents musiciens vont nous présenter un petit morceau qu'ils ont préparé pour l'occasion. Petite fille fragile, déposée entre nos mains, tes sourires éblouissent nos matins. Petit cœur d'amour qui grandit jour après jour, tu combles notre foyer. Notre Père céleste, toi qui es aux cieux, merci pour ce cadeau. Reste à ses côtés, apprends-lui à aimer, qu'auprès de nous, elle découvre la joie, les éclats de rire, tous ces beaux instants qui durent si peu de temps. Petite Romane, toi qui es tellement petite, tu fais de moi un grand frère. Notre petite fille, aux yeux bleus comme la mer, nous serons toujours là pour toi. Notre Père céleste, toi qui es aux cieux, merci pour ce cadeau. Reste à ses côtés, apprends-lui à aimer, qu'auprès de nous, elle découvre la joie, les éclats de rire, tous ces beaux instants qui durent si peu de temps. Petite vie fragile qui s'envolera un jour, nous t'aimerons comme au premier jour. C'était très beau. Je voudrais maintenant vous présenter Victoria Théa d'Alinck. Voici Victoria, qui est née le 21 décembre 2013. Elle est la fille benjamine de Laure, qui est ingénieure en ingénierie de la formation et des compétences. Vous lui demanderez ce qu'elle fait, parce que moi, je ne sais pas. Et de Jacques d'Alinck, infographiste, Jacques et webmaster, pardon. Jacques est né à Toulouse et Laure est née à Paris. Victoria a aussi deux grandes sœurs, Fanny,
7 ans et demi, et Anaïs, sa sœur aînée, de 11 ans. La famille d'Alain, qui est arrivée à Strasbourg en 2010, après avoir passé 10 ans en Guadeloupe. Victoria, d'un prénom anglophone qui veut dire victoire, dont le nom masculin est Victor, celui qui veut dire qui est vainqueur. Mais pas n'importe quel vainqueur, vainqueur en parlant de Jésus-Christ. Son deuxième prénom est Théa, le féminin de Théo, qui me rappelle quelqu'un, et que je connais bien. Elle a déjà une petite personnalité paisible, un rayon de soleil pour ses parents. Elle n'a jamais fait de colère, quoique jusqu'à présent. Alors que Anaïs, sa grande sœur, est d'une gentillesse et pleine de sensibilité. Fanny, elle est gracieuse, mais elle a un caractère très fort. Victoria, elle, c'est la sérénité. Elle est très sociable. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit née un jour de sabbat, d'ailleurs. Et vous vous rappelez peut-être notre jour de fête, ce 21 décembre, où elle est née à midi. Et je voulais vous souhaiter à tous une agréable bénédiction, parce que nous avons choisi un chant qui est avec tous les enfants, et nous voulons le chanter pour vous, avec vos deux grandes filles, Fanny et Anaïs. Installez-vous.
y a quelque chose d'un petit peu spécial ce matin avant cette présentation. Nous aimerions que les parents demandent au Seigneur, avant de faire la prière, demandent au Seigneur de protéger leur enfant et de le confier et de le recevoir en tant que tel. Donc nous allons écouter Sophie et Billy, peut-être, en premier, et Laure et Jacques. Alors Seigneur, nous voulons te confier Romane afin que tu veilles abondamment sur elle, que tu la bénisses et que tu la gardes durant toute sa vie. Donc Jean-Guy, on te la confie. Jacques et moi, et aussi Anaïs et Fanny qui sont... Jacques et moi, et aussi Anaïs et Fanny qui sommes là. Nous venons amener au Seigneur Victoria, notre Benjamine, afin qu'elle soit bénie par le Seigneur. Alors, Lisby a pensé aux parents et à l'engagement des parents. Vous avez Lisby qui est la responsable du ministère auprès des enfants, Hulda qui est son adjointe, mais vous avez aussi toute une équipe d'enseignants. Est-ce qu'on peut voir se lever les enseignants des enfants, tous ceux qui sont à la catéchèse enfants? Ah, il y en a une, c'est tout. Ah, voilà, c'est tout. Il y a une autre équipe, au fond. Voilà, Élise. Ceux des compagnons. Voilà, c'est les grands enfants, mais vous faites partie de cette équipe. Alors merci de votre engagement, parce que ce n'est pas seulement les parents, c'est aussi vous qui avez une responsabilité, auquel vous avez un ministère auprès des enfants. Mais je voudrais aussi engager cette Église, qui a une responsabilité dans l'éducation des enfants, bien sûr. Et vous savez, beaucoup d'enfants reçoivent des choses que même les parents ne savent pas qu'ils reçoivent dans l'Église, en bon comme en mauvais, parfois aussi. Et on voudrait vraiment éviter qu'il y ait des mauvaises choses qui se passent. Et donc, j'encourage l'Église à veiller les uns sur les autres, à s'engager, elle aussi, à penser aux enfants, qu'il y a un ministère pour les enfants, qu'il y a une place pour les enfants, ça va être le sujet de la prédication dans le temps qui restera, et que l'on puisse vraiment aussi penser à notre comportement vis-à-vis des enfants, puisque Jésus a dit qu'il ne fallait pas scandaliser les enfants. J'invite donc Luc à venir me rejoindre. On va se mettre à genoux pour prier ensemble pour toute la famille. On est heureux. Et que l'Assemblée se mette debout. Alors, nous associons les familles qui sont là. À travers Sophie, il y a déjà une grande famille. Il y a les grands-parents de Victoria qui sont là. Et ça, c'est aussi un témoignage puissant dans l'Église. De Romane, oui, oh là là, ça va être terrible pour moi. Billy a son frère, ici au moins, qui représente aussi un patrimoine familial doublement associé. Et puis la famille d'Alain, que je ne connais pas bien, je connais simplement la maman de Laure, avec qui j'ai fait équipe à la cuisine il y a 2 ans, dans un camp en Alsace. Et c'est là que j'ai pu découvrir la maman et ses compétences cuisinières, et son esprit de service, en tous les cas, qui était manifeste. Il y a derrière vous, c'est ça que je présente, des tas de personnes qui forment cette famille, mais c'est vous qui êtes les représentants de cette famille et des enfants qu'on va présenter. On se met à genoux. Tu t'approches de moi, c'est toi qui la tiens. Ouais, voilà, tiens-la. Je tiens le micro, là. Éternel, notre Père Céleste, Seigneur Jésus, toi qui as encouragé les mamans et les parents à venir t'apporter leurs enfants dès leur jeune âge, parce que tu veux les bénir,
tu veux les garder, tu veux les conduire. Nous voulons te remercier parce que la naissance d'un enfant est toujours quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire, de plaisant et qui nous parle de toi, notre Créateur, qui a mis en nous cette capacité de procréer et de faire des enfants. Mais si ta bonne main n'était pas là, ces 2 enfants n'y seraient pas. Seigneur, nous voulons aussi te présenter ces enfants, mais d'abord leurs parents qui, à travers cet engagement que nous avons entendu, eh bien, veulent effectivement te les présenter. Ils savent qu'ils ont besoin de toi, qui est un père aimant, qui nous apprend, les apprend à éduquer ses enfants, parce que tu es notre propre éducateur, rééducateur, et c'est toi qui fais des choses extraordinaires dans les vies des parents. Tu leur as confié ces enfants qui sont dépendants de toi, Seigneur, dont ils ont une responsabilité, et nous te demandons de leur apporter ton esprit, ta sagesse. Je voudrais te présenter aussi la communauté. Ouais, tu tiens. Je voudrais te présenter aussi la communauté qui, à travers ce moment, s'engage à instruire les enfants de... Mais oui, maman, il faut que tu sois tout près. Reste à côté, viens à côté de nous. Voilà. Cette communauté qui s'engage aussi à s'occuper de ces enfants, à prendre soin, à les instruire à travers la catéchèse, mais à travers les actions sociales, conviviales de l'Église. Nous te confions aussi cette responsabilité que tu inspires l'Église et chacun à marcher dans tes voies. Enfin, je voudrais te demander dans ta bonté de poser ta main particulière sur ces enfants, sans l'influence de ton esprit, sans ton regard sur eux, eh bien, les efforts des uns et des autres seront vains. Par ton esprit, Seigneur, convainc le cœur de ces enfants de ta présence. Révèle-toi à eux dès leur plus jeune âge. Donne-leur la capacité de t'écouter, de t'entendre et de t'obéir et de marcher dans tes voies. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, pour ces foyers, ces couples. Que ton action puissante, mais, que l'on ne voit imperceptible parfois, mais qui est pourtant bien présente, puisse se manifester, à la fois chez Victoria, pour qu'elle ait ta victoire, Seigneur, et pour Romane, qu'elle puisse avoir là aussi, eh bien, Seigneur, tout l'accompagnement que tu veux leur apporter. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Que ton nom soit invoqué, Seigneur Jésus, sur ces enfants dès à présent et pour l'éternité. Amen. Donner un petit cadeau. Je vais donc vous remettre à chacune, non, je voulais dire à chacune, mais je vais la remettre aux parents, une Bible pour chacune de vos filles, avec un verset qui se trouve dans Proverbe 14 au verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Que ce verset soit une réalité dans la vie de Romane et de Victoria. Je souhaite la même chose à Romane, bien sûr. Comme le temps avance vite, je voudrais dire un petit mot pour le grand frère et les 2 grandes sœurs qui sont là.
Je voulais leur rappeler leur rôle, que leur rôle avait une importance capitale auprès de leur petite sœur. Pas parce que vous êtes des grands et que vous savez tout et que la petite sœur, elle ne sait rien, mais parce que vous avez votre présence auprès d'eux, vous avez votre parole, votre soutien, et que vous allez seconder vos parents, pas les remplacer, mais juste les seconder, et que une petite sœur, c'est quand même quelque chose de fragile, et que en tant que grand frère ou grande sœur, vous allez apporter toute votre attention à cette petite sœur. Et que cette bénédiction vous accompagne aussi, parce que la parole d'un grand frère ou d'une grande sœur peut vite désamorcer une situation parfois difficile à la maison, et que vous puissiez apporter un petit peu de ce paradis dans le foyer de papa et de maman. Alors je voulais aussi offrir un petit cadeau à ce grand garçon là, qui est Mathéo, qui est un grand frère. J'ai invité Nolwenn, Moira et Eva à venir lire le texte. Je lirai dans Joël 2, 28. Après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. Je lirai dans Malachie 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je lirai dans Matthieu 28, versets 18 jusqu'à 20. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Je vous invite déjà à méditer ces textes en écoutant le canon de Pachelbel.
Merci beaucoup Pierre et Rudy. J'espère que vous avez encore quelques énergies et quelques cellules nerveuses pas trop fatiguées et que le Saint-Esprit va pouvoir parler encore à votre cœur. Est-ce que vous avez regardé ces enfants qui ont chanté, les enfants qui ont été présentés, les familles des enfants? Pour ceux qui ont un certain âge, est-ce que vous voyez dans cette jeunesse qui est là, vous revoyez les enfants d'hier et ceux qui ont grandi? Et est-ce que vous êtes déjà posé la question, mais comment Dieu voit ses enfants? Quel regard Dieu pose sur ses enfants et comment il les voit? Vous savez, c'est David qui dit « Ta bonté me fait grandir ». Le regard de Dieu sur ses enfants, mais peut-être aussi votre propre regard sur ces enfants va les permettre de grandir et d'avoir un avenir et de l'espérance. Nous les voyons riant, pleurant dans leur coin, courant dans la cour, jouant, etc. Et ces enfants-là, essayez d'imaginer que Dieu les a vus avant même que la terre existait. Dieu les voyait déjà. Et ces enfants que nous voyons ici dans notre assemblée, eh bien, ces enfants faisaient déjà partie du projet de Dieu, de ce mouvement mondial qu'il a suscité à la fin des temps, et qu'il les voyait s'investir pour préparer l'humanité entière à rencontrer Jésus venant sur les nuées.
Dieu a un rêve et il le transmet à travers sa parole. C'est ce que nous avons vu dans Joël, au chapitre donc 2, au verset 28, ou au chapitre 3, verset 1, où il est dit « Après cela, je répandrai mon souffle sur tous, vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. » Dieu promet de déverser son esprit sur les enfants. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est quelque chose qu'il va faire et qu'il fait. Si vous entendez des bulletins d'information, comme nous avons l'avantage parfois de les avoir dans notre Église, nous apprenons, et ça fait maintenant des dizaines d'années que j'ai appris que des enfants de 7 ans prêchent dans des endroits, et peut-être d'un point de vue éducatif ou culturel, j'ai dû être bousculé dans ma propre vision des choses pour comprendre que Dieu fait des choses à certains endroits, mais voudrait les reproduire à d'autres s'il n'y avait pas, nous les adultes, qui bloquions parfois certaines choses. Dieu voit justement un partenariat guidé par le Saint-Esprit entre jeunes et vieux à travers ce texte. Et l'intergénérationnel est important. Et quand je citais les grands-parents, qui ne sont pas si vieux que ça, voilà, c'est quand même impressionnant et une joie d'être des jeunes grands-parents et donc d'avoir cette capacité dans les églises d'intergénérationnel. Je te regarde, Lucienne, particulièrement en pensant ça, toi qui es toujours dans ce ministère auprès des enfants. Et il y a une œuvre qui se fait, qui nous dépasse, et que Dieu agit, et parce que nous pouvons œuvrer ensemble par son esprit. Ce partenariat donc entre jeunes et plus âgés, guidé par le Saint-Esprit, va créer un réveil qui amènera un nombre incalculable de personnes vers le Christ, et ce, juste avant son retour. Ce que des personnes aux cheveux blancs ne pourront pas faire, des enfants vont le faire avec foi, avec courage et détermination. Dieu n'a jamais considéré que l'âge d'un enfant était un obstacle et une limite à son action, et il peut accomplir des choses extraordinaires à travers des jeunes enfants. Vous connaissez, j'espère, l'expérience de Samuel que l'on voit dans 2 Samuel au chapitre 3, où Dieu a rencontré cet enfant dans sa chambre et il a reçu un message particulier pour des adultes et qu'il a retransmis fidèlement, même si ce message n'était pas très agréable à dire, cet enfant a osé le dire à Élie. Et puis, vous connaissez aussi peut-être dans Jean au chapitre 6, verset 5, la multiplication des pains. Et Jésus met au défi ses apôtres qui le suivent, ses disciples, de dire, mais il faut leur donner à manger. Et il dit, mais on n'a pas assez de sous, on n'a pas assez de moyens pour faire ça. Jésus, qu'est-ce que tu nous demandes? Et voilà que Jésus va utiliser le casse-croûte d'un enfant qu'il donne généreusement pour justement dire, moi j'ai ça à donner, à mettre à contribution. Et c'est ça que Jésus va utiliser pour nourrir toute cette foule. Un enfant va participer et ne va pas être bloqué là où les apôtres ne voyaient pas comment faire, et qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Et puis, un autre qui est peut-être un peu moins connu, c'est le neveu de Paul, dans Acte 23, au verset 12. Ce neveu, eh bien, je ne sais pas dans quelles circonstances, pourquoi il est là, mais il entend qu'il y a un complot qui est en train de se fomenter contre Paul. Et il va avertir Paul, et Paul va lui dire, va voir le tribun. Et cet enfant va oser faire toutes ces démarches, et la vie de Paul va être préservée pour qu'il puisse accomplir sa mission. Ça veut dire que Dieu avait prévu que le neveu de Paul intervienne pour que Dieu puisse utiliser Paul à aller jusqu'à Rome, prêcher l'évangile comme il avait dit. Et voyez qu'il y a des enfants qui interviennent dans ce sens. Et puis dans Malachie, au chapitre 3, versets 23 ou 24, ou 4, versets 5 et 6, suivant les versions, « Je vous envoie Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur. » Avant que n'arrive le jour du Seigneur. Donc c'est maintenant, n'est-ce pas? Jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur peur, de
de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème. Donc, en tant que dernier livre de l'Ancien Testament, les derniers versets qui sont donnés, eh bien, Dieu parle à son peuple au plus profond de son cœur pour lui dire, voilà ce qui va se passer à la fin des temps. Dieu promet de ramener les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. C'est donc qu'il y a une rencontre, une réconciliation. Il y a quelque chose qui doit se faire dans un contexte où on sait bien de fin des temps, où les enfants seront rebelles à leurs parents, ou ceci ou cela. Et dans ce contexte-là, l'Esprit de Dieu rassemble les familles. Et il ne peut en être autrement s'ils sont unis du même esprit. Dieu va frapper le pays si les cœurs des familles ne s'unissent pas. Et donc c'est un appel aux familles, ici déjà de l'Église, à s'unir, à se rassembler et à tout faire pour marcher avec Dieu. Tim était un père très occupé, il travaillait dur en tant qu'entrepreneur. Dieu lui a fait comprendre qu'il avait tort d'être tellement occupé et négliger sa famille. Tim a alors réduit ses heures pour avoir du temps pour jouer avec ses enfants et conduire la famille dans un temps d'adoration et de louange. Ses 2 fils lui ont emboîté le pas et maintenant ce sont eux qui s'assurent que toute la famille se réunit pour ce temps de louange. Et certainement, si vous écoutez des témoignages à droite et à gauche, vous aurez des familles qui vont vous dire eh bien, ce sont les enfants qui ont permis, alors qu'on ne pensait pas que ça allait pouvoir se faire, eh bien, de rassembler de nouveau les familles qui ne se rassemblaient plus, et des enfants qui disent allez, et le culte de famille, et là, est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver ensemble pour prier et pour vivre quelque chose? Je voudrais aller très vite sur les études qui ont été faites. Le deuxième cycle d'études qui a été fait avec Value Genesis, donc une grande enquête mondiale auprès de la jeunesse adventiste qui a été faite. Et cette grande enquête, puisque les jeunes étaient invités à répondre par Internet, donc c'était vraiment seul à seul, personne n'avait de contrôle, et même pas les parents, eh bien, 96% des enfants se considèrent comme religieux. Malgré tout, eh bien, la lecture de la Bible a perdu 10% de ce qu'elle était déjà au premier sondage, la première fois. Que la lecture des écrits d'Ellen White a perdu 50%. Elle était déjà très faible au premier sondage, elle en a perdu la moitié quelques années après. Que 21% vivent une louange familiale quotidiennement. 21, c'est même pas un quart, c'est une famille sur 5. 50% pensent encore qu'ils doivent gagner leur salut, donc ne sont pas au clair de comment Jésus est leur sauveur. Et les enfants, dans un contexte donc adventiste où on attend le retour du Christ, eh bien, 67% de la jeunesse adventiste est plutôt d'accord ou entièrement d'accord avec l'affirmation que je m'inquiète de ne pas être prêt pour le retour du Christ. Et ils sont sensibilisés, mentalisés. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est une inquiétude? Ou est-ce que c'est une assurance? Voilà ce qui ressort de ce sondage. Les chiffres de Value Genesis concernant l'Europe sont les suivants. Et ça concerne l'Union franco-belge. 18% seulement lisent la Bible chaque jour et 17% plusieurs fois par semaine. 77% ne lisent jamais Ellen White, les écrits d'Ellen White. 33% ont une activité spirituelle chaque jour, un tiers. 37% chaque semaine et un cinquième, 20%, jamais. Entre 25 et 34% des parents ne parlent jamais de leur foi à leurs enfants. Voilà ce que les jeunes rapportent dans le sondage. 67% de la jeunesse adventiste est plutôt d'accord ou entièrement d'accord avec l'affirmation que je m'inquiète de ne pas être prêt pour le retour du Christ. Donc, ils ont une angoisse, quelque chose qui n'est pas répondu, ni dans le cadre familial, ni dans le cadre ecclésial. Et un auteur, directeur du ministère de la Famille, disait « Nous devons investir plus de temps, plus d'efforts et plus d'énergie à faire de nos enfants des disciples. Peut-être que nous avons plus baptisé que fait des disciples dans certains champs. Nous devons mettre l'accent sur être disciples plutôt que devenir membres de l'Église. » Et je rappelle à tous les adultes qui ont fait l'école du sabbat, qui font l'école du sabbat et qui ont fait celle de se
premier trimestre cette année, eh bien, c'est justement d'être disciple et de suivre Jésus. Le premier impact qu'on peut avoir en tant que parents, grands-parents, famille, si nous ne sommes pas disciples de Jésus, nous ne pourrons pas emmener nos enfants à Jésus. Il nous faut donc d'abord être disciplinés par Jésus. Il nous faut recevoir les enseignements du Maître pour pouvoir les donner à nos enfants et partager ce que nous vivons. Dans la mission que Jésus donne à ses disciples, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, tel qu'il a été lu, eh bien, la mission qui nous est donnée, c'est de faire des disciples. C'est de faire des personnes qui suivent Jésus et d'apprendre à nos enfants, bien plus qu'aller à l'église, à suivre Jésus. Parfois, je vois des parents complètement décontenancés parce que les enfants ne viennent plus à l'église. Et ils pensaient que venir à l'église, c'était être chrétien. Ils pensaient que des enfants tout petits qui n'ont parfois pas le choix, ils suivent leurs parents, ils viennent à l'église et ils pensent que ça y est, ils sont convertis. Non, nous avons une mission de faire de nos enfants qui viennent à l'église. Et c'est le ministère auprès des enfants qui a son rôle de susciter cela aussi. Pas de faire à votre place, mais de susciter, de faire que les enfants puissent suivre le Seigneur, qu'ils puissent avoir une place dans l'Église. Et je remercie Dieu pour ce que j'ai vu ce matin à Strasbourg et j'espère que ce n'est qu'une porte qui ne va pas se refermer. Voilà, que les enfants aient leur place, toute la place. Il faut qu'ils croissent et que nous, adultes, nous diminuions. Ce n'est pas que nous quittions l'Église, c'est que nous leur laissons la place qui leur est due, avec sagesse, avec discernement, avec finesse, sans démissionner, sans quitter nos responsabilités, mais en accompagnant les jeunes à apprendre, à avoir la joie du service auprès de Jésus. Être et faire des disciples devrait être notre leitmotiv, le fondement de ce que nous sommes et de ce que nous faisons en tant que chrétiens ici, à Strasbourg. Notre dépense de temps, de talent et de finances doit révéler que notre priorité absolue est d'engendrer d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Je me tourne vers le trésorier. Devrait voir à la fin, à chaque bilan, est-ce qu'ils expriment que les finances sont faites et sont axées pour faire des disciples. Notre défi, c'est d'entrer en partenariat avec Dieu. Et c'est votre défi en tant que parent et chaque parent, d'entrer en partenariat avec Dieu pour réaliser ses rêves avant son retour. N'attendez pas le retour pour réaliser les choses. C'est maintenant, dans une époque difficile, dans des contraintes pénibles et dans un système injuste, etc., c'est dans ce contexte que par la puissance de l'Esprit, il faut aller en dynamisant nos enfants pour qu'ils soient des disciples de Jésus-Christ et les aider à y être dès leur plus jeune âge et à faire des choix. Dieu a ses enfants partout sur la terre, des enfants qui ont ce désir de quitter le banc de touche pour s'engager dans la finale. Même si la France ne sera pas en finale, eh bien, nous pouvons ne pas rester, nous, on ne joue pas au football, nous ne restons pas sur le banc de touche, mais ne laissons pas nos enfants sur le banc de touche en disant « tais-toi ». J'ai été surpris dans l'église lorsque je suis arrivé. Elle dit « je veux servir le Seigneur, assis-toi 4 ans à Collonges ». Bon, c'était un peu pénible quand même pour moi, alors que j'avais déjà un certain âge, de dire « tu veux servir le Seigneur, assis-toi, écoute ». Bien sûr, il y a une formation, ça j'en suis convaincu. Mais pourquoi il n'y a pas une formation en alternance ? Pourquoi il n'y a pas une vision très pratique et pragmatique ? Elle commence, l'Église est un centre de formation dans lequel nous devons donner l'opportunité d'avoir des stages pratiques à nos enfants. Et ils ont le droit aux erreurs. À moins que vous, adultes, ne fassiez jamais d'erreurs, alors je peux comprendre que vous demandiez aux enfants de ne jamais faire d'erreurs. Mais si vous reconnaissez honnêtement que vous en faites, alors donnez aux enfants le droit de faire des erreurs. Aider, marcher avec Dieu parce qu'il connaît ses enfants et il a déjà une relation avec lui. Et des enfants pris afin de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, eh bien, qu'ils puissent faire la différence
là où Dieu les envoie, à leur école. Vous savez, Satan connaît aussi très bien ses enfants et il a envie de les voir dans son armée à lui. Satan rit quand il voit toutes ces églises qui s'évertuent et se mobilisent pour faire toutes ces bonnes choses autour d'elles, à tel point qu'elles oublient de conduire leur nombre d'enfants, leurs enfants, vers le Christ. Elles oublient de faire de leurs enfants des disciples du Christ, pendant que leurs cœurs sont les plus réceptifs à l'amour de Christ. Nous ne pouvons pas fuir cette responsabilité. Et parfois, en tant que pasteur, j'ai été pris plus d'une fois en étau, en disant, est-ce que j'encourage l'évangélisation? Parce que je voyais que pour certains adultes, c'était l'occasion de fuir leur foyer. Je veux faire de l'évangélisation ailleurs, plutôt que de m'occuper de mon propre foyer. Qu'est-ce que c'est terrible? Je dis, qu'est-ce que je dois faire en tant que pasteur? De encourager une telle évangélisation alors qu'on a une mission là, à la maison, qui commence à la maison. Satan espère que vous et moi, nous allons attendre juste un tout petit peu plus longtemps. C'est tout ce dont il a besoin, un peu plus de temps perdu. Église de Strasbourg, quand est-ce que vous allez faire la place aux enfants? Et j'ai déjà bousculé le comité d'église en leur disant, non pas aux jeunes, pas seulement les jeunes. Ah, regarde les jeunes. Dis non, Dieu parle aux enfants. Est-ce que nous allons faire de la place aux enfants pour qu'ils puissent servir et s'engager pour le Seigneur? Les enfants dans notre Église peuvent avoir une relation personnelle et quotidienne avec Jésus. Ils peuvent être remplis du Saint-Esprit. Le prophète Joël l'a annoncé. Les enfants ont une place dans le service de Dieu, où ils devraient avoir une place. Mais Dieu leur a préparé une place et laissons les enfants tenir cette place. Les enfants peuvent conduire d'autres enfants vers le Christ, là où nous ne pouvons pas en tant qu'adultes. Les enfants peuvent être les mains, les pieds, le cœur de Jésus dans leur quartier et dans la communauté. Ô Église, réveille-toi. L'heure est maintenant venue d'élever nos enfants vers Dieu. Le temps est court, mettons-nous au travail dès à présent. Que Dieu vous accompagne. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu anime toujours.
éternel, notre Dieu, notre Père céleste, c'est toi qui fais que nous mettons notre espérance en toi. C'est toi qui as la capacité de garder nos enfants, de les amener de cette terre à ton trône de gloire et de majesté. C'est toi qui es Dieu sur tout l'univers. Seigneur, c'est toi qui agis dès à présent. Aide-nous, les adultes, à laisser la place que tu veux aux enfants, à ne pas leur faire obstacle, mais à les encourager, à les accompagner, conduits par ton esprit, eux-mêmes et nous-mêmes, et marchant et collaborant avec toi, Seigneur, afin de ne pas être des obstacles, mais des encouragements pour cette jeunesse qui veut s'engager au plus profond de leur cœur avec toi. Tu connais les enfants, Seigneur, c'est toi qui sais leur parler à leur cœur, tu connais toutes les questions qu'ils se posent, tu connais le sentiment qu'ils ont au plus profond d'eux. Et nous savons que ton esprit vient les toucher au plus profond de leur personne, car toi seul peux faire cette œuvre. Nous voulons te confier toute notre jeunesse de cette Église, tous ces enfants, pour que tu les gardes, pour que tu les rassembles, que tu les conduises par ton esprit et qu'ils puissent trouver leur place dans l'Église, dans leur famille et dans cette société pour s'engager avec toi et œuvrer dans les œuvres de bienfaisance et de partage de ta parole autour d'eux. Que ta bénédiction repose sur toute cette assemblée, que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, que ton amour, ô Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen.